Et Capricorne, signe ascendant, Capricorne et signe lunaire Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour la période du 13 au 28 février 2023. C'est un tirage intéressant, ça bouscule, ça remue, c'est rapide. C'est rapide, il y a des choses qui vont pouvoir être exprimées et puis je pense que vous vous réveillez. Ça, c'est l'énergie en fait qui va vous permettre d'avancer fluidement. Et facilement pour les énergies à venir. L'as de bâton, c'est une impulsion, un commencement, un début, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous et qui vous pousse à agir ici. En fait, ça peut être en lien avec un duo, une association de signature. Ça peut concerner l'amour, bien sûr, autant que le relationnel. Donc, il y a des choses ici à débattre parce que pour moi, les Capricornes, il y a quelque chose qui vous touche et qui ne va pas dans votre sens. Attention, vous êtes capable aussi de vous remettre en question et d'agir pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Dans cette image-là, 5 de coupe, c'est est-ce que je sauve le cheval ou est-ce que je le laisse couler? On voit, moi j'ai l'impression que vous allez recadrer des choses avec vous-même, avec une autre personne et qu'il y a des choses donc vous allez vouloir laisser s'en aller et d'autres que vous allez vouloir sauver ici. Voilà pourquoi on a quelque chose de psychique, de psychologique intéressant. Il y a comme un réveil qui vous donne une autre énergie, les Capricornes, qui vous pousse ici à avoir une certaine puissance. C'est intéressant parce que si vous étiez en mode j'attends, je réfléchis, je m'endors, ça peut concerner un projet, ça peut concerner le sentimental. Là, on voit que vous reprenez les devants, vous dites non, je ne veux plus me laisser avoir, me laisser faire ou être dans quelque chose que je ne veux pas, je veux avancer. Cet as de bâton, je l'aime beaucoup, c'est ma carte favorite en ce moment. Parce que voilà, on parle d'une impulsion, d'une énergie, de quelque chose qui se réveille. Bon, moi derrière, j'y vois comme un volcan. Donc il y a quelque chose en ébullition qui demande juste à être exprimé, à être vécu, à être réveillé. Voilà. Donc ça peut bousculer en fait. Hein. Il y a quelque chose de très rapide dans vos énergies. C'est-à-dire que je ne sais plus quelles étaient vos énergies avant. Vous avez aussi certains ressentis. Et puis là, vous vous dites, hop, je ne dois pas laisser le train filer, je me réveille. Ok. Ça peut être aussi sur un travail avec soi-même. Sur un travail avec soi-même. D'ailleurs, sur le plan de la santé, on a un engagement ici pour chasser une certaine confusion. Ça peut être un engagement au niveau de la thérapie, parce qu'on a le cœur. Le cœur, c'est voilà, des sentiments positifs, mais c'est l'idée de se dire aussi je vais sur la bonne voie. Un appel à la thérapie, la psychologie ou un travail sur vous-même qui peut vous aider ici à vous sauver vous-même, à vous réveiller. Voilà, donc on a une renaissance, on a quelque chose de très rapide. Donc ça peut surprendre pour moi le monde extérieur. La famille, vos amis, vos connaissances, peut-être vos collègues. Ce 5 de bâton, c'est je remets les choses en ordre et n'en déplaise à d'autres. On parle de conflit, de bagarre peut-être, de compétition pour d'autres. Mais vous êtes là en train de vous défendre de quelque chose. Ce qui est marrant, c'est que avec l'oracle des émotions, j'ai la défensive. Ouais. Et je pense que vous en avez marre d'être soumis, d'être en dessous, et là vous reprenez les devants. C'est assez fort comme tirage. Je l'imaginais pas comme ça quand j'ai posé les cartes, pardon, je parle avec mon accent ch'ti, mais c'est ce bâton là qui m'interpelle. Donc en tout cas, bon, vous allez recadrer les choses, remettre les pendules à l'heure, que ce soit familial, amical, et vous allez aussi vous imposer. Stop, vous allez arrêter de vous faire avoir. Ce genre d'énergie-là, je ressens énormément pour beaucoup de signes astrologiques sur cette deuxième quinzaine du mois de février. Alors, ici, si on poursuit dans le domaine de la santé, puisque après on va regarder bien sûr tous vos domaines professionnels, la manière dont vous avancez, financier, sentimental. Bon, avant de passer à la santé, de continuer sur la santé, j'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir une prise de hauteur par rapport à quelque chose du patrimoine, de familial ici. 5 d'épée, encore une fois. Cette carte-là, on voit une personne sortir d'un royaume, entre guillemets, où il y a eu des conflits, on est dans les épées, donc la communication,
Il a peut-être fallu recadrer des choses sur le plan familial ou au sein même du foyer. On le rejoint très bien avec la justice d'ailleurs. Et j'ai envie de vous dire, vous en sortez vainqueur. Pourquoi? Parce que vous pourriez me dire, oui, mais le 5 d'épée, on se sent blessé, cette dame, elle a peut-être des souffrances. Je dis une dame, mais aussi, vous êtes des messieurs à me regarder, 2%, et merci de votre fidélité. Mais on voit une personne sortir ici, on va dire peut-être pas totalement indemne, elle peut avoir des écorchures, de la fatigue, peut-être qu'elle a mal au genou, mais elle a su vaincre quelque chose, elle a su dépasser quelque chose. Donc la manière dont vous avancez les Capricornes pour ces 2 prochaines semaines est assez bénéfique, parce que dans la tour du petit nœud normand, on voit aussi l'idée de pouvoir enfin se projeter plus lointain sur le long, enfin voilà, plus sur le long terme. Il y a aussi l'idée d'une élévation. Alors oui, la tour, dans un premier temps, ça a été je me sens étriqué, je me sens piégé, et dans un second temps, je me remets en question. Et dans un troisième temps, je m'élève et je regarde au loin. Ça va toucher aussi votre sécurité intérieure. Alors moi, ma question, les Capricornes, c'est quel est ce besoin de sécurité? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est en lien avec les personnes qui vous entourent? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous êtes en train de construire? Ça peut être aussi des projets, ça peut être votre amour-propre, votre travail avec vous-même. Ok, ce 5 d'épée, bon, sans doute que en sortant de son combat, ce personnage va aller sans doute se reposer. Bon, après le 5, on a le 6, aller vers des eaux plus tranquilles, et puis traverser comme un mur pour laisser des choses au passé. Mais là, vous en êtes là avec j'ai blessé quelqu'un, peut-être que j'ai été blessé en contrepartie, mais ça avait du bon. Vous en sortez vainqueur. Donc ça va toucher à votre sécurité. Alors, ici sur le domaine professionnel, la tour nous parle d'un organisme, la maison, soit du travail à la maison, ça peut être aussi 4 murs, une société, une entreprise. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a cette envie de partir? J'ai pas de chevalier dans les parages. En tout cas, il y a cette envie pour vous les Capricornes de remettre les choses en ordre. Ça peut être aussi avec des collègues ici. Vous affirmer, vous imposer et ne plus vous soumettre. Ça peut être aussi voir les choses d'une autre manière pour pouvoir ressentir un mieux-être à l'intérieur de vous. Et le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est aussi une transition dans votre mental, dans votre manière de penser. C'est aussi une transition dans la communication. Certes, vous pourriez léser certaines personnes, vous pourriez aussi vous sentir un petit peu lésé, parce que s'il y a, je parle pas de choix à faire, c'est pas ça, mais il y a ce besoin d'y voir plus clair. Prendre de la hauteur nous permet d'y voir plus clair. La maison nous permet de nous sécuriser. Donc si j'additionne les deux, on a encore une fois le roi de cœur qui vaut 13 et le 6 de pique qui vaut 6. Donc j'additionne, j'ai 19. 19, 1 et 9, 1, ça nous donne 10, donc 10 nous donne 1. 1, c'est l'as. Donc peu importe l'as ici, c'est un nouveau cap, un nouveau cycle. Par contre, je ne peux pas vous dire qu'il y a un départ. C'est pas ça. Ce que je ressens, c'est ce besoin de sécuriser quelque chose sur le plan professionnel, que ce soit en lien avec les collègues ou en lien avec votre fonctionnement professionnel. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire ici. Donc, sur le plan de la santé, on a parlé de possible thérapie. On a aussi... alors, qu'est-ce que je raconte, moi? Tout à l'heure, je vous parlais du cœur, mais hors sujet. J'ai mal calculé. On a 14... Je suis à l'ouest, des fois. On a un as qui vaut 1 et un roi qui vaut 13. Donc on a 14. Le renard, c'est un spécialiste. Ça peut être quelqu'un qui... un médecin. Ça peut être la personne qui vous reçoit dans son cabinet. Voilà, on a aussi... de toute manière, peu importe le médecin, le chirurgien, le spécialiste, on a un engagement de votre part. J'ai quelque chose qui peut aussi toucher les allergies, avec les nuages, parce que les cartes du petit nœud normand nous parlent beaucoup de santé aussi. Donc ça fait résonance ici aux poumons, aux allergies,
à la cigarette. Ça peut être aussi des personnes qui veulent arrêter de fumer ou qui veulent réduire ou moduler la cigarette. C'est chiant d'arrêter, hein. C'est chiant. Et avec la conscience, on peut aussi diminuer certaines choses. Bon, il peut y avoir, voilà, peut-être, je vous invite, hein, si vous souhaitez arrêter de fumer, mais d'aller tester l'hypnose parce que il y a vraiment de très très bons résultats avec ça. On a quelque chose de pulmonaire pour d'autres, ça peut être un rhume, une bronchite, vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Donc voilà ce que nous exprime ici la santé. Sur le plan financier, on a le 2 de denier. C'est l'idée de maintenir un équilibre entre je veux mais j'attends, je peux mais je préfère faire autrement. Un équilibre. Ce 2 de denier, c'est un équilibre. Voilà, maintenir les deux bouts, rester équilibré par rapport à ce qu'on souhaite acheter, mais aussi ce qu'on doit économiser. Donc simplement, on va parler d'équilibre. Bon, pour moi, ça aura du bon parce que quoi que vous viviez ici, ou même s'il y a une petite confusion par rapport à une signature, un engagement, vous avez des remises en question, mais aussi un réagencement dans votre administratif financier qui va générer ici des solutions et l'idée de succès. Donc pour moi, vous allez aller vers un mieux et des solutions vont pouvoir être trouvées sur le plan financier. Alors voilà. S'il y a des personnes qui ont dû économiser certaines choses, on retrouve ici l'atout de se sentir mieux financièrement. Donc là, on a quelque chose de positif. Alors, j'additionne les deux. On a le jardin. Le jardin, c'est un organisme public, avec qui ou avec quoi vous êtes en lien par rapport à des démarches ici. Des choses qu'il a fallu régler, mais qui vont pouvoir se solutionner. Alors, on poursuit ici avec le domaine sentimental. Je vais parler pour vous, les Capricornes, de l'amour. Vous qui êtes en couple, vous qui êtes aussi célibataire, et je rajouterai une notion pour les triangulaires. Donc je répète, triangulaire, c'est amant-amante, parce qu'il y a des personnes qui me demandent d'imbriquer voilà, la petite notion pour ceux qui ont une tierce dans leur cœur ou dans leur tête. Bon, déjà, de quoi nous parle la justice ici ? La justice, c'est la justice, l'administratif, ça peut parler de JAF, de jugement de divorce, de partage des biens, de justice, de notaire, d'avocat, ce genre de choses-là. Mais pas que. La justice, elle peut nous parler aussi d'équilibre qui va pouvoir revenir dans la relation, après un petit cheminement ici. Mais la justice, elle viendra aussi vous amener cette envie de vous exprimer et de trancher. Elle a une épée, donc ça blesse. Elle peut recadrer les choses ici et ôter le voile de la confusion qui ressort justement là. Donc je vais plutôt la sentir comme ça, cette justice. C'est cette envie de s'exprimer, de recadrer les choses. Je pense qu'il y a une période où vous avez prise de la hauteur pour voir les choses d'une autre manière. Et avec le silence, ici, il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des suspicions, peut-être qu'il y a des cachotteries, ou simplement, pour vous les Capricornes, ça peut être cette notion de garder certaines choses pour soi. Peut-être que vous attendez le bon moment pour vous exprimer, parce qu'on va être quand même dans l'expression, et peut-être que vous, alors il n'y a pas de peut-être, hein, on a plusieurs cas de figure, mais je pense qu'ici, vous souhaitez sortir d'un silence, d'une suspicion, d'un non-dit pour d'autres, et là je parle autant pour les triangulaires que pour les couples, et après je viendrai ici pour les célibataires, parce que y a quelque chose qui vous taraude. Alors ce 5 de coupe ici, pour moi, c'est l'idée de se sentir un petit peu lésé, abandonné, il y a une déception, peu importe son degré, dans le domaine sentimental, qui nécessite maintenant de trancher, de décider, de recadrer les choses. Hein, ça peut être au sein même de la relation, par rapport à vos ressentis, ou s'il y a cette notion de justice, de pension alimentaire, de divorce, etc., etc. On vous sent un petit peu sur la défensive. Ça, c'était retombé. Vous avez sans doute peur du jugement, mais j'ai quand même l'impression que quelque chose vous pousse à vous exprimer. Parce que l'as de bâton, c'est je sors de ma coquille, j'explose, j'ai une pulsion et j'ai envie de m'exprimer. Le bâton et l'expression. Et c'est l'énergie positive
qui va justement pouvoir vous aider à avancer par rapport au couple ici, sur ce qui dérange. On vous sent confus. Vous avez du mal à mettre des mots, mais je pense que vous arriverez ici à vraiment à vous exprimer. Donc, il y a quand même... c'est un petit peu perturbant parce que avec le retour, certes, ça peut concerner une situation du passé, mais le retour, c'est aussi je reviens en arrière. Je vais aller chercher mes mots. Je vais aller chercher vraiment ce qu'il faut dire ici pour pouvoir m'exprimer de la meilleure façon nécessaire. Et paf, bah oui, on retrouve des discussions. Donc ça va être une énergie vraiment de conversation où les énergies sont mises à plat, enfin carte sur table, hein, et vous allez recadrer ce qu'il faut recadrer. Que ce soit sur les fondamentaux de la relation, vos ressentis, ou par rapport à une situation du passé. Pour les triangulaires, c'est un petit peu la même histoire que les couples. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous cherchez le bon moment et les bons mots pour vous exprimer à l'autre, mais malgré vos allées et venues, je dis ça, non, je me retiens. Alors je vais plutôt dire ça parce que sinon il va râler ou elle va râler, il va ou elle va m'attaquer, vous voyez, vous êtes sur la défensive, donc il y a une certaine peur, mais vous finirez par vous exprimer. Voilà. Alors, moi je dirais que là les célibataires, il se peut qu'une personne du passé refasse surface, mais après c'est aussi une énergie avec vous-même où vous souhaitez peut-être vous ouvrir sur tout ce qui est communication, échange, ça peut être les sites de rencontres, etc. Mais aussi, je dirais sur un plan plus personnel, plus psychique, de chasser le voile de la confusion et de vous dire peut-être que le passé appartient au passé et n'appartient maintenant qu'à vous de construire ce présent pour moduler le futur. Hein, et chasser le passé, rester au présent et changer des choses pour changer un futur. Je pense que vous voulez casser un schéma ici. La justice, ça va pouvoir vous y aider. Certes, il y a peut-être un manque de confiance, mais je dirais que l'énergie que vous ressentez au plus profond de vous pousse à faire les choses différemment, renaître de vos cendres. Hein, le phénix qui renaît de vos cendres, ici pour les célibataires, va vous pousser à vous ouvrir sur le monde extérieur par les communications. Pour d'autres, il peut y avoir une personne du passé qui revient. On va être dans l'expression. Ok, je t'ai pas dit certaines choses ou tu m'as pas dit certaines choses. Il est temps de régler nos comptes. C'est un petit peu ce que je ressens. Pour vous, les Capricornes, je vous embrasse. Alors, je propose, alors c'est pas moi, mais je présente une formation du tarot. Enfin, je présente, non. Si le tarot vous plaît et ma méthode également vous plaît, eh bien, il y a une formation du tarot qui est présentée dans ma barre d'infos. Elle n'est pas de moi, mais c'est une formation que j'ai pu suivre, qui m'a beaucoup aidé à me perfectionner et que je trouve vraiment intéressante. Je présente pas souvent des choses. Bon, je la présenterai prochainement sur mon YouTube. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous.